Aujourd'hui, je suis un homme comblé. Je suis utile pour ma communauté. Ma famille et moi sommes à l'abri des problèmes financiers. J'ai créé mon affaire et je suis mon propre patron. J'ai été accompagné pour rechercher le financement. J'ai dépassé mes limites et mes peurs. J'ai eu des propositions d'opportunités. J'ai développé mes capacités. J'ai déployé mon potentiel illimité. J'ai cultivé une nouvelle mentalité. J'ai découvert ma vocation. Dans toutes ces étapes, j'ai été accompagné par Top Potentiel. La force est en chacun de nous. Pour être coaché, développez votre potentiel et prospérer dans vos affaires. Contactez-nous à Top Potentiel International à Atikoumé, non loin de IAEC. Téléphone 22 50 54 55 90 01 84 64 ou visitez notre site top-potentiel.com. Top Potentiel, je libère le plein de mon potentiel. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Mon plein potentiel, une émission dont le but principal est de booster le potentiel qui est à chacun de nous. Le thème principal qui fait l'objet de nos séries d'entretiens s'intitule « Les facteurs bloquants du potentiel humain, causes, conséquences et solutions ». Analysons donc ces différents facteurs en décelant les causes et les conséquences et en proposant des pistes de solutions. Nous avons étudié dans le précédent numéro de votre émission les deux premiers qui empêchent le déploiement de notre potentiel, notamment l'ignorance et la mauvaise santé. Aujourd'hui, nous allons analyser un troisième facteur qui inhibe les initiatives et ne permet donc pas la libération du potentiel. Ce facteur, c'est la mentalité de destruction. C'est quoi la mentalité de destruction? D'où vient-elle? Comment cette mentalité est-elle nourrie en l'homme? Comment se manifeste-t-elle? Quelles en sont les conséquences et quelles solutions peut-on envisager pour sortir de l'impasse? Mesdames et messieurs, voilà les questions auxquelles sera soumis notre coach motivateur et développeur du potentiel humain. Celui-là qu'on ne présente plus, Monsieur Lovoué Sébastien Kossi Bagou. Bonsoir Monsieur Lovoué et soyez les bienvenus à cette émission et merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Monsieur Zico, bonsoir très chers téléspectateurs. Une fois encore, nous sommes heureux d'être encore dans cette émission pour parler des facteurs bloquant notre potentiel humain et donner des solutions qu'il faut pour pouvoir le déployer. Merci beaucoup. Mais dans le précédent numéro de l'émission, nous avons parlé de deux facteurs, l'ignorance et la mauvaise santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un troisième facteur, pas des moindres, la mentalité de destruction. Alors, Monsieur Lovoué, dites-nous, quand on dit mentalité de destruction, c'est quoi? Et d'abord, il faut qu'on revienne sur ce que c'est que le potentiel humain. Nous avons défini la dernière fois le potentiel humain comme étant des capacités en nous, mais qui sont restées inexploitées. Et quand on libère son potentiel, on déploie son potentiel à travers la créativité. C'est quoi d'abord cette mentalité de destruction? Voilà. C'est le fait de détruire ce qui se construit ou bien ce qui est construit. C'est le fait d'empêcher ou bien de bloquer l'évolution de l'autre ou bien d'un groupe par des moyens visibles ou invisibles. Des moyens visibles à travers des actes que nous posons pour pouvoir empêcher quelqu'un d'avancer comme cela se doit, ou bien un groupe d'avancer comme cela se doit. Et par des moyens invisibles, vous savez, surtout en Afrique, l'Africain n'aime pas voir l'évolution. Nous avons des moyens invisibles, soit spirituels, soit pas juste la pensée négative ou bien des paroles négatives que nous envoyons envers quelqu'un qui est en train d'évoluer à côté de nous, peut l'empêcher d'évoluer. Et donc, voilà un peu comment nous entraînons la destruction autour de nous. Et quand on détruit le potentiel qui a commencé par s'extérioriser à travers la créativité, à travers l'évolution, à travers
la création de solutions autour de nous, quand on commence par détruire ce potentiel-là, eh bien, cela ne permet pas aux gens d'être encore créatifs, de prendre les initiatives. Voilà pourquoi déjà, au début, il est important de faire déjà la corrélation entre comment la destruction ou bien la mentalité de destruction entraîne le blocage de notre potentiel, le non-déploiement de notre potentiel. Voilà. Alors, prenons la chose comme telle par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que nous pouvons déjà imaginer d'où ça provient, cette mentalité de destruction? D'où provient-elle? Oui, cette question elle est très, très pertinente dans la mesure où il faut qu'on sache comment cette mentalité de destruction-là se nourrit en nous, d'où est-ce que ça provient, comment cela est engendré. Et dès qu'on connaît cela, eh bien, on peut savoir comment mettre fin à cela. Voilà. Et la première des choses, c'est l'ignorance de ce qu'on est. Quand je ne connais pas ma place, je ne connais pas mes capacités, cela entraîne quoi? La peur de perdre sa place. Et donc, quand on a peur de perdre sa place, on fait tout possible pour détruire l'autre. On fait tout possible, quand on voit l'autre en train d'évoluer, on se dit, il va prendre ma place, donc on le détruit. On fait tout possible pour empêcher cet individu-là à évoluer. Tout simplement parce que je ne me connais pas. Mais quand je connais ma place, quand je prends conscience que tout le monde a sa place, tout le monde a des capacités et tout le monde doit se concentrer sur lui-même et apprendre des techniques ou bien le processus pour pouvoir libérer sa capacité, eh bien, quand on comprend que chacun est unique et est doté des capacités spécifiques pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir prendre sa vie en charge, évoluer comme cela se doit, on n'est plus inquiet et donc on laisse l'autre évoluer. Nous aussi, on évolue. Et quand on regroupe l'évolution individuelle, ça donne ce qu'on appelle l'évolution collective, qui donne l'évolution d'une nation ou bien d'une communauté, voire tout le continent. Mais le fait que nous nous détruisons, le fait que nous ne nous connaissons pas, et donc nous ne savons pas ce que nous avons, nos capacités, eh bien, on croit que l'autre va prendre notre place. Ça, c'est la première provenance de cette mentalité de destruction. La peur de perdre sa place. Tout simplement parce qu'on ne se connaît pas, on ne connaît pas ce qu'on a. Je dis, si vous êtes ingénieur en informatique et qu'on regroupe 10 ingénieurs en informatique, à partir du moment où tu te connais, eh bien, il y a toujours ta touche particulière que les autres, les 9 autres ingénieurs n'ont pas. Et donc, c'est de te connaître et prendre conscience de ce que tu es. Comment je peux apporter ma touche particulière? C'est ça qui fait la différence dans le monde entier, parmi tous les ingénieurs. Donc, à partir de cet instant que je me connais, eh bien, je n'ai pas peur que quelqu'un va prendre ma place et faire en sorte que l'autre, au lieu de l'encourager, je le détruis. Et parlant de l'ignorance, ce n'est pas seulement l'ignorance de ce qu'on est, mais il y a l'ignorance aussi des conséquences que cette mentalité de destruction qu'on engendre avec les autres peuvent entraîner dans notre propre vie. Parce que le principe dit, on reçoit ce qu'on donne, on récolte ce qu'on sème. Quand vous envoyez, quand vous détruisez, soyez sûr, vous serez détruit. Mais le fait qu'on ne sait pas que quand on détruit quelqu'un, quand on empêche l'évolution de quelqu'un, nous aussi, notre évolution sera empêchée plus tard, tôt ou tard. Eh bien, le fait qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, eh bien, on détruit les autres et plus tard, nous-mêmes, on a tellement de problèmes, tellement de blocages. Et si tu as des blocages, ça voudrait dire, entre-temps, toi aussi, tu as entraîné des blocages dans la vie des autres. Et donc, c'est cette ignorance. Mais dès que l'homme va commencer par prendre conscience que, quand j'entraîne la destruction dans la vie de mon frère, quand je sème le mal dans la vie de mon frère, je vais récolter les maux, il va cesser de semer le mal dans son frère, il va commencer par semer le bien, l'évolution dans son frère. Parce que le principe dit, celui qui aide sera aidé, celui qui encourage sera encouragé, celui qui soutient sera soutenu. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la loi de semence. Quand on sème, j'ai toujours l'habitude de le dire, quand on sème une graine de maïs, on ne récolte pas une seule graine de maïs, on récolte des épis de maïs où il y aura plusieurs graines de maïs. Autrement dit, qu'est-ce que je voudrais dire? Ne serait-ce que par la pensée, quand tu penses quelqu'un est en train de faire quelque chose à côté de toi et tu dis que ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, eh bien, quand toi aussi tu vas commencer quelque chose pour toi aussi, ou bien quand tu vas commencer des choses, quand tu vas commencer par faire des initiatives, pour toi aussi, cela ne va pas marcher. Il y a beaucoup de personnes qui vont se lever contre toi. Mais on a oublié qu'on a semé ça aussi dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est très important. Il faut qu'on prenne conscience de cet état de choses. C'est comme ça que cela marche.
Voilà. Alors, donc cela veut dire que quoi? Le fait d'avoir peur, le fait d'être inquiet et de ne pas savoir sa capacité ou sa place entraîne déjà une destruction. La destruction, ça c'est très important, puisque chacun veut évoluer. Mais le fait que je ne sais pas que tout le monde a sa place, ça c'est très important. Pour les téléspectateurs qui sont en train de me regarder en ce moment, il faut savoir que chacun a sa place. J'ai ma place. Ça, c'est une vérité fondamentale. Tout le monde a sa place. Et personne ne peut prendre la place de quelqu'un. Mais c'est quand on ne connaît pas sa place, on inquiète que quelqu'un, personne au monde, M. Zico, ne peut prendre votre place. Si on prend 10 journalistes, vous avez toujours votre touche particulière. Vous voyez, quand on prend 10 personnes, 10 coachs, 10 développeurs du potentiel, 10 consultants dans cette émission qui sont éloquents, mesdames et messieurs, il y aura des gens qui vont aimer la touche de Sébastien. Il y aura même des gens qui seront plus éloquents que moi, mais il y a des gens qui vont aimer la façon dont Sébastien prend la parole, la façon, son punch, son côté. Il y aura un aspect de ma façon de faire qui vont les intéresser et qui ne vont pas forcément, on ne va pas dire la chose de la même manière, mais il y a une partie, il y a un aspect de ma façon de faire qui va intéresser des millions de personnes. D'autres millions de personnes vont s'intéresser à une autre personne. Donc, chacun a sa place, chacun a sa touche particulière, chacun est unique et on doit se concentrer sur ce que nous sommes et donner ce que nous avons au reste du monde. Au lieu de se concentrer sur les autres et chercher à détruire les autres. Donc ça, c'est la première provenance de l'ignorance. La deuxième provenance de l'ignorance, c'est l'égoïsme. Quand on cherche seulement l'intérêt personnel au lieu de l'intérêt collectif, imaginez un groupe que tu dois diriger. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse en sortir. Toi, tu commences par voir seulement pour toi. Eh bien, cela entraîne aussi la mentalité de destruction. Quand on voit quelqu'un qui veut me dépasser rapidement, on fait de telle sorte qu'on va le bloquer ou bien l'empêcher d'évoluer parce que je veux seulement moi. Je veux être le seul à réussir. Je veux être le seul à être apprécié. Je veux être le seul à être devant. Mesdames et messieurs, quand j'ai seulement cette mentalité qui se concentre seulement sur moi, eh bien, on ne pense pas à l'évolution des autres. Et donc, dès qu'on voit quelqu'un veut évoluer dans le groupe, on réfléchit dans le sens de comment le détruire au lieu de comment le pousser. Or, l'évolution du groupe n'est que l'évolution des individus qui composent le groupe. Est-ce que vous voyez? Or, cette mentalité, ou bien ce comportement, cette attitude d'égoïsme nous entraîne, indépendamment de notre volonté parfois, de détruire les autres. Donc, vouloir être le seul à réussir n'est pas une bonne chose. Je me rappelle, c'est Nelson Mandela qui dit « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. » Oui, en agissant seul, tu peux réussir peut-être, mais il y a un niveau de succès suprême qu'on ne peut pas atteindre seul. Quand vous voyez les grandes réalisations, derrière, il y a toujours une équipe. Donc, il faut penser intérêt collectif, penser intérêt, le bien-être de tous et non seulement le bien-être de soi-même. Vous savez, l'être humain doit commencer par chercher à développer sa nature supérieure. L'être humain a deux natures. Il y a la nature inférieure qui est notre côté animal et la nature supérieure qui est notre côté divin, qui est ce qu'on appelle l'image de Dieu en nous. J'ai créé l'homme à mon image. Nous avons un côté divin qui est la nature suprême et nous avons un côté inférieur. Et donc, la nature animale s'exprime sous forme de jalousie, sous forme d'égoïsme. Donc, c'est pour vous dire que quand on fait l'expression de l'égoïsme, mesdames et messieurs, on est en train d'exprimer sa nature inférieure qui entraîne toujours la destruction. Autre cause qui engendre cette mentalité de destruction, c'est la jalousie, l'envie, pourquoi pas la concurrence négative. Moi, je l'appelle la concurrence négative, parce que la concurrence aussi, parfois, c'est une bonne chose. Il y a la concurrence positive, le challenge. Quand je vois tu as fait quelque chose et que moi aussi, je veux évoluer dans le même sens, je n'ai pas besoin de faire exactement ce que tu as fait, mais je peux faire quelque chose qui manque dans ce que tu as fait, et donc ça devient des services complémentaires. Mais nous, en Afrique, quand on voit quelqu'un en train d'évoluer, eh bien, on va, pour le bloquer, on va aller faire la même chose. On fait copier-coller juste pour le détruire. Est-ce que vous voyez? Et donc, cette mentalité de concurrence, juste concurrence pour détruire,
eh bien, entraîne la destruction. La jalousie, jalouser quelqu'un, ou bien l'envie, quelqu'un en train de réussir, il dit, ah, moi je voudrais réussir comme lui, mais comme je n'arrive pas à réussir comme lui, vaut mieux le détruire. Le principe dit, quand tu vois quelqu'un à côté de toi en train de réussir, si tu veux réussir, il faut l'aider à réussir. Tu n'as pas besoin de ressentir ou bien d'éprouver la jalousie ni l'envie envers la personne. Ça, c'est très important. Maintenant, il y a aussi la vengeance. La vengeance entraîne aussi la mentalité de destruction. En quoi la vengeance? Parce que la vengeance, c'est que je dois payer ce qu'on m'a fait. Voilà. En quoi la Quand vengeance quelqu'un me fait du mal et que je vois que cette personne est en train d'évoluer, l'être humain, souvent, quand on voit que la personne est en train d'évoluer, voilà, on se dit, ça c'est le moment de le descendre. Donc par la vengeance, à cause du fait que je n'arrive pas à pardonner, donc la vengeance, je mets la vengeance, le manque de pardon, ensemble, entraîne la mentalité de destruction. Ça c'est très important. Et donc quand on a cette vengeance dans son cœur, on a la haine dans son cœur envers son frère, on fait tout possible pour bloquer son évolution. Voyez-vous. Et quand c'est comme ça, mais attention, et quand on bloque son évolution, je rappelle toujours, soyez sûr, toi aussi, quelque chose ou bien quelqu'un va bloquer ton évolution. Et quand on se bloque nos évolutions, quand est-ce qu'on va évoluer? Le potentiel est fait quoi? Est bloqué ou bien est dispersé. Chacun veut évoluer, mais à un moment donné, nous tous, on tourne en rond, tout simplement parce qu'on a engendré la destruction autour de nous. On va vivre dans la destruction. Alors, je veux revenir, monsieur Sébastien, sur la vengeance. Oui. La vengeance n'est pas toujours prise comme une négation. La vengeance, est-ce que ce n'est pas l'orgueil de l'homme qui se dit, mais attends, si je ne me venge pas, l'autre va croire que je suis faible. Non. Mais pourtant, vous décrivez la vengeance comme le côté inférieur de l'être humain. Mais la vengeance, des fois, quand je me venge, on voit même dans les films, quand on se venge, on devient héros, n'est-ce pas? Prends la vengeance du côté positif, dans le sens où ça me pousse à l'action, à me dépasser, ça c'est autre chose. Mais ici, la vengeance, ça c'est la vengeance négative. On n'a pas besoin de se venger par le mal. C'est-à-dire se venger en remplaçant le mal par le mal. Quand moi je comprends que celui qui m'a fait de mal va récolter les maux, je ne suis pas obligé, quand je comprends cela, c'est pour cela que je dis la première des choses c'est l'ignorance, on ne sait pas comment ça fonctionne, eh bien je ne suis pas obligé de semer encore le mal dans la personne. Parce qu'à partir de moi aussi je sème le mal dans la personne, je vais récolter plus tard les maux. Ça c'est très important. Donc on n'a pas besoin d'utiliser la vengeance pour pouvoir faire ressentir le mal que l'autre m'a fait. Il faut aller à l'école de la vie pour voir comment les choses marchent. Donc, on n'a pas besoin de se venger et donc détruire l'autre pour pouvoir avancer. Au Togo et surtout en Afrique, nous n'aimons pas l'évolution autour de nous. On réfléchit dans le sens de comment détruire l'autre, comment détruire son frère, son propre sang. Et ça commence même par la famille. Oui, nous allons revenir sur où on peut trouver cette mentalité beaucoup plus développée. Mais là, je reviens sur chaque fois que vous développez les facteurs qui inhibent le potentiel, vous avez toujours, je peux dire, un petit pépin contre les Africains, les Togolais. Est-ce que, à part l'Afrique et le Togo en particulier, les autres continents, il n'y a pas cette mentalité de destruction en Europe, par exemple? Non, il y a la mentalité de destruction chez chaque être humain. Mais j'ai bien prononcé mes mots. J'ai dit très renforcé en Afrique. Voilà. Vous voyez, c'est Ahmed Yassine. Il dit, l'Occident n'est pas plus intelligent que nous. Sauf que dans la culture occidentale, ils soutiennent celui qui échoue jusqu'à ce qu'il réussisse. Suivez attentivement. Et nous, on massacre celui qui réussit jusqu'à ce qu'il échoue. Ahmed Hassan Zewel, prix Nobel de la chimie, égyptien. Que quoi? Que les Européens sont beaucoup plus solidaires. Ils sont plus solidaires, ça, on ne va pas le dire. Entre eux, ils sont plus solidaires. Tout le monde a cet instinct-là en lui, tout le monde. Mais chez nous, c'est plus renforcé. Voilà pourquoi l'Afrique n'arrive pas
à se développer parce que nous, on réfléchit dans le sens de comment détruire les autres. Il y en a partout, mais chez nous, c'est trop. Surtout le Togo, c'est trop. On n'aime pas les bonnes choses. On a l'impression qu'on a ce virus-là en nous. Quand on commence par voir les bonnes choses-là, nous, on réfléchit comment, c'est-à-dire, on réfléchit comment détruire, comment bloquer. Et puis voilà, et quand c'est bloqué, on est content. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des cas où on peut trouver, que ce soit dans la société ou... Dans quel cas, au Togo, par exemple, ou en Afrique, d'une façon générale, on peut déceler cette mentalité de question? OK. Des exemples concrets. Ça commence par la famille. Il ne faut pas aller loin. La famille. Souvent, dans un couple, il y a l'homme qui n'est pas content de l'évolution de sa propre femme. Ah bon? Il fait tout possible pour que la femme soit toujours là où elle. Parce que, comme je viens de le dire, il a peur de perdre son pouvoir. Alors que si on analyse bien, si mon épouse évolue, moi aussi j'évolue, ben, c'est la famille qui évolue. Vous voyez comment l'ignorance peut entraîner quelqu'un à détruire sa propre partie, la moitié de lui-même. Et vice-versa, il y a aussi des femmes. Bon, je n'aime pas trop renforcer chez les femmes, mais c'est les hommes qui ont peur de perdre leur pouvoir de domination sur la femme. Puisqu'il faut dominer la femme. Dans leur tête, il faut dominer la femme. Non, on n'a pas besoin de dominer la femme. Alors qu'un couple est fait pour se compléter. Se compléter, on est là pour se compléter. Et donc, vice-versa. Quand on rentre dans la famille maintenant, élargie, vous voyez, en Afrique, quand quelqu'un veut évoluer ou bien est en train d'évoluer dans la famille, eh bien, les autres sont mécontents et font tout possible pour l'anéantir, pour le détruire. Soit physiquement, on commence par parler mal de lui, ce qu'il n'a même pas fait, on commence pas à créer des situations juste pour que cette personne-là ne puisse plus évoluer ou bien soit découragée. Parfois, on crée des situations juste pour que cette personne soit anéantie et ne continue plus son processus d'évolution. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on est en Afrique, là où on est fort, c'est quoi? C'est notre capacité à détruire spirituellement. Donc notre pouvoir que nous on a, c'est pour détruire l'autre. Ce que nous appelons la sorcellerie. La sorcellerie, non, ça, c'est même pas quelque chose qu'il faut aller chercher ailleurs. Quand vous prenez dans la famille, parce que le grand frère est en train d'évoluer, l'oncle fait tout possible parce que ses enfants ne sont pas en train d'évoluer pour pouvoir le tuer. Ça, on rencontre tout le temps. Tu vas au village parce que tu as commencé par évoluer, tu reviens et puis tu meurs. Et ça crée la peur chez les gens. Est-ce qu'il n'y a pas quand même le fait d'un hasard, d'un accident? Non. Et il faut qu'on se dise la vérité. Les Africains sont méchants. C'est la méchanceté. Ça, c'est de la méchanceté. Tu vois quelqu'un dans la famille, c'est un signe, c'est un honneur quand un élément de la famille est en train de réussir. On réfléchit comment encore soutenir un autre pour réussir, mais on détruit. Et quand on détruit comme ça, et tout le monde dans la famille, dans chaque famille qui constitue la communauté, on détruit les bons éléments. Quand est-ce qu'on va évoluer? C'est ça qui provoque, qui est à la base, l'un des éléments qui sont à la base du retard de l'Afrique, surtout l'Afrique. Maintenant, cela engendre quoi comme conséquence? La peur de la réussite. Je vous donne un exemple. Ceux qui sont en ville actuellement, qui sont venus du village, puisque nous tous, on est venus du village. Dès qu'on commence par réussir, on a appelé ça petite voiture, et puis la situation commence par s'arranger, on a peur d'aller au village. Et souvent, cela crée ce qu'on appelle la croyance limitative ou bien cette perception négative-là que si jamais on va au village, on va nous tuer. Donc, du coup, ce n'est pas bon. Ça retarde l'évolution de notre continent africain. Et ça ne donne pas une bonne image dehors. En dehors de ce cadre familial, c'est où on peut encore trouver des exemples pratiques? L'élargissement du cadre familial, la société. D'abord, le village, la communauté. Et quand on prend, par exemple, le Togo, donc le pays, quand on voit quelqu'un ou bien un groupe est en train d'évoluer dans le pays, dans nos sociétés africaines, on réfléchit comment entraîner le blocage dans ce groupe ou bien anéantir l'individu, si c'est une personne. On ne réfléchit pas comment aider cette personne-là pour que cette personne devienne un exemple qui vient de ce pays qu'on va montrer au reste du monde, une icône, et on l'anéantit. Donc, dans notre société, autour de nous, ça se répète tout le temps. Et quand vous voyez, quand on fait des initiatives dans nos pays africains, et surtout au Togo, eh bien, les gens n'aiment pas acheter, par exemple, ce qui est produit par un Togolais. On préfère ce qui vient de chez les Blancs, chez les Chinois. Et qu'est-ce que cela engendre? Cela décourage les initiatives, cela tue les initiatives locales.
Puisque ce qu'on fait sur place, on ne l'achète pas. Donc, à partir du moment où la personne crée et que personne ne s'intéresse à ça, parce qu'on se dit, bon, ce qui est fait ici, ou bien on ne veut pas payer tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'il devienne riche. Je vous dis, quand je prends mon cas, ton potentiel, eh bien, les amis, des gens qui me connaissent, il y a beaucoup qui savent que ce que nous faisons à ton potentiel ici, c'est de bonnes choses. En fait, même si ce n'est pas extraordinaire, ça peut les aider. Mais le fait que s'ils contribuent, ils pensent que moi je vais devenir riche, ils refusent. Donc ça, on retrouve partout autour de nous. Donc on n'est pas content et on ne soutient pas ce qui évolue. Je donnais toujours l'exemple de ce qui est créé chez nous, on ne l'encourage pas. Oui, eh bien, quand c'est comme ça... Par rapport à ça, M. Sébastien, est-ce que ce qui est créé chez nous, est-ce que c'est seulement par cette mentalité de destruction ou c'est parce qu'il n'y a pas de qualité et tout le monde veut... Oui, je dis toujours, dans tous les cas, il y a toujours deux cas. C'est vrai qu'il y a des fois, la qualité n'y est pas. Mais je dis, quand tu vois que la qualité n'est pas au top, votre responsabilité, si véritablement vous avez cet amour pour l'évolution de votre nation, pour l'évolution de votre environnement ou bien votre entourage, c'est d'aller dire, mon frère, ce que tu as déjà fait, c'est bon, mais je pense que si tu ajoutes cette touche-là, ça va devenir un bon produit. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dénigre. On dénigre on parle mal de la chose jusqu'à ce que ça crée chez la personne le découragement, la frustration et la personne abandonne. Donc du coup, qu'est-ce que cela fait? Ça tue les initiatives, ça n'encourage pas les gens à déployer leur potentiel. Or, nous avons dit on déploie son potentiel à travers la créativité. Ça ne pousse plus les autres à créer, à prendre des initiatives. Et quand on parle le cas de ton potentiel, les gens disent vous savez, on est au Togo, hein? Si votre chose là, si ça évolue demain, on ne sait jamais. L'État peut nous bloquer. Ça veut dire qu'il y a déjà... Il y a déjà... Donc, ça voudrait dire il y a ça dans la tête des gens. Et donc, on bloque ça. Qu'est-ce que cela entraîne? Ça entraîne la fuite du cerveau. Ou bien on dit, OK, l'État va bloquer, l'État va faire ceci. Et quand c'est comme ça crée la peur chez les jeunes à entreprendre. Et quand est-ce que nous allons décoller? Même si on parle de l'émergence, il n'y aura pas l'émergence si nous n'encourageons pas ce qui est fait chez nous, si nous n'encourageons pas les autres qui prennent des initiatives chez nous. Est-ce que c'est des cas comme ça qu'on rencontre même dans les boulots, des collègues qui ne veulent pas s'entraider? Alors, est-ce que c'est la même mentalité? Alors, quand on quitte le cadre de la société de façon générale, eh bien, on rentre dans les entreprises, c'est la même chose qui se passe. Dans le cadre professionnel. Vous voyez, dans nos entreprises, il y a des clans qui se créent. Des clans qui se créent, des coups bas qui se font pour bloquer l'évolution de l'autre, juste pour bloquer l'évolution de l'autre. Et quand c'est comme ça ne permet même pas le déploiement du potentiel de la personne dans la société, puisque la personne fait tout possible pour évoluer, mais on fait tout possible pour pouvoir le tirer vers le bas. Dans la société de façon générale, dans le pays, ou bien dans une entreprise, ceux qui sont en haut parce qu'ils ont peur de perdre leur position, eh bien, quand quelqu'un veut monter, on le pousse vers le bas. Et quand on fait comme ça, mesdames et messieurs, ça détruit le potentiel, ça entraîne la dispersion du potentiel. Il y a un autre cas qui est la concurrence déloyale. La concurrence négative. Ça détruit ce pays et le continent africain. Quand on voit quelqu'un a créé quelque chose et qui commence par marcher, tout le monde fait la même chose. Et parfois, on le fait juste, on duplique la même chose juste pour l'autre ne marche pas. Puisque nous, on ne réfléchit pas. Comment créer autre chose, comme je l'avais dit au début, comment créer peut-être quelque chose qui manque dedans comme service complémentaire et moi, en tant qu'une autre structure, nous complétons. Quand on vient chez toi, on dit, va le voir, ça favorise le développement de la nation. Eh bien, quand on se détruit, mesdames et messieurs, cela ne favorise pas la créativité. Oui, mais alors, par rapport à ça, il y a des cas où c'est parce que après un sondage, c'est ça qui marche, c'est cette activité-là qui marche, donc tout le monde est appelé à faire cette activité. Je ne refuse pas, mais quand vous voulez faire, ajoutez autre chose. Ajoutez quelque chose. Copier-coller ne favorise pas le développement. Or, copier-coller, Togolais est champion dedans. On fait exactement la même chose. Or, le développement, c'est la créativité. Il faut créer. Pour être coaché, développer votre potentiel et prospérer dans vos affaires, contactez-nous à Top Potentiel International à Atikoumé, non loin de IAEC.
Téléphone 22 50 54 55 90 01 84 64 ou visitez notre site top-potentiel.com. Top Potentiel, je libère le plein de mon potentiel. Nous revenons en plein dans l'émission Mon plein potentiel avec le développeur du potentiel humain, Monsieur Longwe Sébastien Kossi Bagou. Alors, en expliquant tous les cadres, toutes les circonstances où on retrouve la mentalité de destruction, vous avez toujours donné les causes et un peu ce que cela engendre. Nous voulons savoir d'une façon globale, que ce soit dans le cadre familial, social, professionnel. Alors, dites-nous un peu, comment on peut comprendre, on peut appréhender les conséquences d'une façon globale? Alors, la première conséquence, c'est sur l'individu qui empêche l'autre d'évoluer. Je vous ai dit, on récolte ce qu'on a semé. Quand tu engendres le blocage, la destruction, quand tu sèmes le mal dans la vie de l'autre, c'est que sachez que tôt ou tard, sciemment ou inconsciemment, toi aussi, tu vas avoir des problèmes, la destruction. Donc la première conséquence, c'est que cela empêche la personne qui a entraîné la destruction elle-même dans ses initiatives, dans ses projets. Mais souvent, on n'est pas conscient de ça. Donc du coup, on est en train de mener des actions, mais on rencontre des difficultés, des blocages, ou bien ça ne marche pas, ça entraîne l'échec total, parce que nous aussi, on a entraîné l'échec dans la vie de quelqu'un. Donc ça, c'est la première conséquence invisible, et qui rentre un peu dans les lois universelles. Celui qui détruit sera détruit. Donc si tu détruis, tôt ou tard, tu seras détruit aussi. Si tu voles, tôt ou tard, tu seras volé. Si tu décourages, tôt ou tard, il y aura des circonstances qui vont te décourager aussi. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, cela entraîne la dispersion du potentiel humain. De façon globale, dans la communauté, dans le pays, dans la famille. Les potentialités, les compétences sont dispersées. Pourquoi? Puisque les gens qui voient les autres sont en train d'évoluer, constatent qu'en évoluant, on les détruit. Cela crée le découragement chez les autres. Donc du coup, les potentialités sont dispersées ou bien sont sous-exploitées. La dispersion dans le sens que, normalement, pour qu'on puisse évoluer, on ne peut pas évoluer seul. Je viens de le dire, en citant Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre la réussite durable. Eh bien, pour réussir, cela demande une sorte de synergie des compétences, synergie des capacités, synergie de créativité. Parce qu'une seule personne ne peut tout faire ou bien ne peut tout connaître. Chacun a ses capacités à déployer. Et on doit regrouper ces capacités-là dans ces potentialités. C'est en ce moment cela donne des résultats optimaux. D'où nous parlons de l'union fait la force, qu'on récite tout le temps, mais qu'on n'applique pas. Donc à partir du moment où les potentialités ne sont pas regroupées pour engendrer une force commune qui entraîne le développement de la nation, de la famille, de la communauté, eh bien la communauté, la famille, le peuple sera toujours en retard. Une autre conséquence, c'est la peur de la réussite. Puisque tout le monde aspire à l'évolution. Tout le monde veut évoluer. Tout le monde veut aller au sommet. Maintenant, quand je vois que mon frère, ou bien mon grand frère est en train de monter, et devant moi, devant mes yeux, on l'a tué, on l'a empêché d'évoluer, eh bien, cela crée chez moi la peur de succès chez moi. Voilà. Quand bien même si je découvre mon potentiel, mes capacités à réussir, même si je trouve mon chemin pour pouvoir réussir dans la vie, ma contribution pour pouvoir réussir, mesdames et messieurs, j'ai peur de réussir parce que j'ai peur, on va me détruire aussi, on va me bloquer aussi, on va me tuer. Quand on prend par exemple le village, dès qu'on constate que c'est comme ça que ça se passe, les jeunes ont peur de réussir parce qu'ils se disent, si on réussit, la famille, les autres membres de la famille vont nous tuer. Pour cela, restons. Ça c'est inconscient, hein? Restons dans notre coin. On va... Et voilà pourquoi le Togolais dit, il ne veut pas de problème. Voilà, le Togolais, il ne veut pas de problème. Parce que s'il veut faire quelque chose de grand, s'il veut réussir, on va le bloquer. Pour cela, il veut pas, ça ne favorise pas l'éclosion
de la personne, du potentiel, des capacités pour qu'on puisse contribuer au développement. Or, comme je le dis toujours, ma récitation, le développement d'une nation n'est que la somme du développement individuel des gens qui composent cette nation. Le développement d'une famille n'est que la somme du développement des individus qui composent la famille. Donc, on doit penser dans le sens de comment faire en sorte que les gens évoluent dans la famille. Quand je vois l'autre en train d'évoluer dans la société, etc., on doit s'encourager, se soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Une autre conséquence, c'est la division du peuple. Or, un peuple divisé ne peut jamais se développer. Une famille divisée ne peut jamais se développer. Il y a toujours l'harmonie et le développement qui marchent de pair. Donc, pour qu'on puisse se développer, il faut qu'on soit en harmonie. J'ai parlé de synergie. Il faut qu'on crée une sorte de synergie des compétences, des capacités pour pouvoir engendrer des résultats. Qu'on mette ensemble les forces. C'est en ce moment on peut décoller. C'est en ce moment on peut parler de l'émergence. Mais un peuple divisé, comme on l'a dit la dernière fois, un peuple malade ne peut jamais se développer. De la même manière, un peuple divisé ne peut jamais se développer. Voilà pourquoi les pays les plus développés aujourd'hui, ou bien même les pays émergents, quand on prend par exemple le cas de Singapour, etc., mesdames et messieurs, quand vous analysez, ils font ce qu'on appelle l'entraide horizontale. Ils s'entraident. Donc quand on est divisé, parce que les potentialités sont dispersées, cela entraîne comme conséquence à la fin l'échec individuel. Quand tout le monde réfléchit dans le sens de comment détruire l'autre, eh bien à la fin, nous tous, qu'est-ce qu'on va faire? On va échouer. Et voilà pourquoi si on vit dans la misère, on appelle ça la misère collective, la pauvreté collective, l'échec collectif. Voilà pourquoi Gandhi a dit: il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que la nôtre brille. Togolais, Africains, il faut que tu comprennes, il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que ta lumière brille. Ça, c'est la saillette de Gandhi. Brille. L'autre aussi n'a qu'à briller. Chacun brille et il y a la lumière dans tout le village, il y a la lumière dans toute la famille, il y a la lumière partout dans le pays. Et le pays peut se développer parce que le pays brille. Une autre conséquence, surtout qui est particulière à l'Afrique et au Togo, c'est la fuite des cerveaux et des compétences vers les autres pays. Quand les jeunes constatent que leurs potentiels ne sont pas valorisés, leurs compétences ne sont pas valorisées sur place, ils vont chercher à aller au Canada, à aller aux États-Unis. Ils vont prendre bateau, aller mourir dans la mer. C'est ça les conséquences. Ils vont partir. On a des gens intelligents. Ça y est, quand nous disons les blancs, entre guillemets, ne sont pas plus intelligents que nous. Nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons les mêmes capacités, nous avons les mêmes... Parfois même, nous sommes très intelligents. Mais c'est que, à cause de ces facteurs-là, on ne valorise pas notre créativité, on ne valorise pas nos initiatives, on ne valorise pas nos compétences. On préfère aller valoriser ça ailleurs ou bien là où on nous valorise. Et comme ça, les fruits de la valorisation de nos potentiels, des capacités de l'Afrique sont mangés par ceux qui l'ont valorisé, c'est-à-dire par l'Amérique, par l'Europe, par les autres continents, par les autres pays. Si nous voulons réellement que ça change, il faut que ça commence par nos familles, la première cellule. Et ensuite, il faut que ça aille dans la communauté, dans nos entreprises, jusqu'au sommet, au niveau de l'État. Il faut qu'on change. N'est-ce pas? Alors, en analysant toutes ces conséquences, pour nous en sortir, il va falloir qu'on trouve des solutions ou des approches de solutions. Monsieur le développeur de potentiel humain, quelles sont les solutions que nous pouvons envisager pour sortir de cette mentalité ou pour être à l'abri de cette mentalité de destruction? La première solution, au regard de tout ce que je viens de citer, c'est que nous devons développer l'esprit d'entraide. On doit s'entraider. Nous devons avoir l'humilité à un moment de reconnaître l'effort de l'autre, de savoir que l'autre est en train de faire du bien et réfléchir dans le sens de comment je vais contribuer à son évolution. Nous devons apprendre à célébrer le succès, les initiatives des autres. Parce que celui qui célèbre la réussite de son prochain, sa réussite vient rapidement, en vitesse. Qu'on se fasse confiance mutuellement. Qu'on ne soit plus méfiant envers l'autre.
pour que cette mission puisse réussir, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre compétence de journaliste, de communicateur. Tout le monde est puissant quelque part. Vous voyez, j'ai besoin des caméramans pour cette émission. Donc, chaque personne est importante. Que chacun occupe sa place et qu'on se donne la main, qu'on s'entraide dans le vrai sens du terme et ne pas seulement penser comment moi seul je vais manger. L'individualisme, l'intérêt personnel. Donc, nous devons développer ce qu'on appelle l'esprit de partage. Le principe dit, celui qui partage reçoit. Celui qui donne reçoit multiplié. Ça, c'est très important. On ne reçoit que ce qu'on donne. Qu'est-ce que tu donnes? Ce que tu veux. Si tu veux le succès, il faut donner le succès à l'autre. Il faut partager les ingrédients de succès à l'autre. Il faut encourager l'autre à réussir. C'est ça la semence que tu as donnée. On va t'aider à réussir. Nous devons apprendre à semer le bien dans la vie des autres. Je dis aux gens, le seul moyen authentique pour impacter la vie de quelqu'un positivement, c'est de semer le bien en cette personne. Semer le bien dans l'homme, ça c'est le meilleur investissement. Même si cette personne ne vous retourne pas ça directement, on vous retournera ça ailleurs. On récolte toujours ce qu'on a semé. Mais ce qu'on a oublié d'ajouter et que moi j'ajoute, on récolte toujours ce qu'on a semé multiplié. Donc cela dit quoi? Un bienfait n'est jamais perdu. N'est jamais perdu. Autre solution, c'est que nous devons encourager les initiatives. Quand quelqu'un est en train d'entreprendre quelque chose autour de nous, si nous voyons que c'est bien, encourageons. J'ai dit tout de suite, celui qui encourage sera encouragé. Ça, c'est très important. Et soutenir les initiatives veut dire aussi que tout ce qui est développé sous forme de service, sous forme de produit, par nos jeunes, par un Togolais, il faut qu'on encourage. Et le moyen pour encourager ces initiatives-là, c'est d'acheter leurs produits, c'est d'acheter leurs services. Consommons africain. Nous, notre mentalité qui nous tue, qui nous retarde aussi, c'est qu'on n'aime pas consommer ce qui est fait chez nous. On croit toujours que, et ce n'est pas forcément vrai. On préfère ce qui vient de la Chine, même si c'est de la dernière qualité. On préfère ça. Ils connaissent la compétence dans le pays, donc il va aller chercher les Blancs, qui viennent parfois dans nos pays ici, ils bricolent les choses, et puis on leur donne des millions, alors que la même compétence est meilleure est en Afrique ici, est juste à côté. Et quand on consomme ce qui se fait chez nous, maintenant si ce n'est pas de la bonne qualité, il revient à nous d'apporter des idées pour que ça soit une meilleure qualité. Et en ce moment, l'argent reste dans le pays. C'est ça qui favorise le développement du pays, de la nation, de la personne, parce que la personne se sent valorisée, encourageant. Créons même des prix à donner aux gens qui sont en train de faire des initiatives. Ça, c'est très important. J'avais évoqué cet aspect là-haut, comme quoi le manque de pardon et la haine parfois entraînent la destruction, la mentalité de détruire l'autre. Voilà. Pour cela, il faut que nous comprenions que nous devons pardonner l'autre. Alors, par quel mécanisme on peut pardonner? Est-ce que si vous m'avez fait quelque chose de mauvais et j'ai ressenti du mal, enfin un mal, je viens vous dire, bon ok, je vous pardonne, ou bien vous venez me demander comment on peut pardonner? Non, ça c'est protocole. Voilà. Le pardon là, c'est à l'intérieur de soi-même. Voilà. La capacité à se libérer de ce qui me fait mal ou bien ce que l'autre a fait comme de mal. Parce que dès que je comprends que l'autre, s'il m'a fait du mal, c'est à cause de l'ignorance. Il n'a pas su que le mal qu'il m'a fait, il va récolter ça, multiplier. S'il sait, il ne va pas le faire. Donc, le fait que je sais que lui, c'est l'ignorance qui fait qu'il fait ça, il ne sait pas. Véritablement, toute personne qui vous a fait du mal, c'est qu'il ne sait pas. Eh bien, on pardonne facilement. Parce que la seule personne qui souffre du manque de pardon, c'est vous-même et non la personne. C'est comme Socrate disait en son temps que nul n'est méchant volontairement. Volontairement. Justement parce qu'on ne sait pas que la méchanceté n'est pas bonne, qu'on le fait. C'est ce que vous voulez nous dire. Et justement, c'est de ça qu'il s'agit. Et comme je viens de le dire, il faut la paix. C'est dans la paix on peut parler de développement. Mais quand on ne se pardonne pas, on se fait des coups bas, etc. On ne peut pas se développer. Alors, dans le précédent numéro de notre émission, vous avez parlé d'un cadre pratique d'application des solutions que vous proposez à chaque facteur. Ce cadre offre-t-il la possibilité de pouvoir mettre en application le facteur que nous développons aujourd'hui, qui est la mentalité de destruction? Effectivement, M. Zico et très chers téléspectateurs, ce que nous faisons aujourd'hui à notre niveau à top potentiel,
c'est d'apporter quelque chose de concret à la population. Ne plus parler des problèmes sans la solution. Ne plus dire aux gens ce qu'ils doivent faire sans leur montrer exactement comment ils peuvent le faire. Et pour cela, la dernière fois, je vous ai dit que nous avons mis en place un programme intitulé « Mon plein potentiel » qui accompagne tout individu qui a compris qu'il a du potentiel à développer, à extérioriser, à libérer pour pouvoir prendre son destin en main. Ce programme accompagne ces individus. Ce programme renforce ces capacités-là chez ces individus, renforce leur potentiel. Et donc, ce programme amène ces gens-là à libérer tout leur potentiel pour pouvoir évoluer comme cela se doit, à devenir les personnes qu'ils veulent devenir. Et donc, à cet effet, à chaque blocage, nous leur proposons exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. En dehors des solutions que je viens de vous proposer, effectivement, ce programme offre la possibilité de pouvoir mettre en application cette nouvelle habitude qui est l'esprit d'entraide. Vous savez, on dit l'habitude est une seconde nature. Notre seconde nature était la destruction. Et donc, pour sortir de cette nature inférieure de l'homme et développer une nouvelle habitude qui est proche de la nature suprême, qui nous permet de réussir comme cela se doit, eh bien, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il faut être dans un cadre pratique où on peut le faire, qui nous pousse, qui nous motive à le faire. Pour cela, ce programme en plein potentiel, c'est un cadre où on forme les gens et on donne la motivation à ces gens-là à acquérir plus de connaissances. Parce que nous avons dit la dernière fois, la plus grande richesse de l'homme, c'est la connaissance et non l'argent. Et donc, plus tu viens t'inscrire, en venant s'inscrire dans ce programme, eh bien, quand tu commences par acquérir la connaissance, quand tu commences par te former, eh bien, on te pousse, le programme te pousse à développer l'esprit d'entraide, à aller vers les autres, à partager, à aller vers les autres, à les aider aussi à venir se faire former. Parce que c'est le seul moyen qu'on peut utiliser pour pouvoir aider toute la population, ou bien le maximum de la population. Parce qu'aujourd'hui, le challenge, c'est que si toute la population peut changer de mentalité, peut acquérir les connaissances de base, pour pouvoir prendre son destin en main, eh bien, le pays va décoller. Alors, quand tu viens dans ce programme, tu commences par apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles habitudes. Le programme te pousse à aller vers les autres, à ne pas garder pour toi seul, à partager avec les autres, à faire venir les autres pour que les autres aussi se fassent former, augmenter leur niveau de connaissance. Nous avons appris la dernière fois, if you want to have more, you need to learn more. Si vous voulez avoir plus, vous devez apprendre plus. Ça, c'est très important à partir de cet instant que les autres aussi, tu fais venir les autres pour se faire former parce que ça, c'est l'aide que tu apportes aux autres. C'est ça qui t'amène à pratiquer l'esprit d'entraide et de solidarité. Eh bien, ensemble, plus tard, parce que tu as aidé au moins 2 personnes dans ta famille, les jeunes qui sont dans ta famille, tes collègues, à venir acquérir la connaissance, à venir découvrir leur potentialité, leur capacité et à venir apprendre aussi comment déployer cela pour pouvoir réussir comme cela se doit. Et bien plus tard, tout le pays sera aidé. C'est comme ça que nous allons nous entraider pour s'en sortir une fois de bon. Et ensuite, nous avons dit que ce programme, les gens que nous formons, nous les amenons à devenir des entrepreneurs. Nous décelons leurs compétences. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une sorte de synergie, une sorte de fédération. On a créé un marché commun où on retrouve toutes les compétences des gens que nous formons. Du coup, nous nous entraidons dans ce marché commun pour faire quoi? Pour se partager les connaissances d'abord, se partager les opportunités entre nous, se partager, enfin, nous recommandons les produits, les services, les compétences entre nous et en dehors de nous pour que nous puissions avancer comme cela se doit. Donc du coup, l'argent circule dans le marché, ça reste dans le pays. La plateforme ou bien le marché commun permet de déceler dans le pays les compétences qui sont importantes, mais qu'on ne valorise pas, on découvre ces compétences-là. Parce que nous achetons ces compétences, ça permet à ces gens-là de prendre leur vie en charge et évoluer.
Bienvenue à la cantine 100% végétale de Top Potentiel. Visitez votre cantine 100% végétale et vous n'aurez que l'embarras de choix entre les différents plats cuisinés à base des ingrédients purement végétaux. Nos plats vous guérissent, vous renforcent et vous permettent de libérer le plein de votre potentiel. Ouverte tous les jours de 9h à 21h30 et les dimanches de 16h à 21h30. Assurez votre bien-être en adoptant une alimentation saine, variée et équilibrée. Cantine 100% végétale, c'est à Top Potentiel Lomé à Tikoumé, non loin de l'école IAEC. Téléphone 90 07 76 91 96 53 01 07. Cantine 100% végétale, la santé dans votre assiette. Monsieur Sébastien, en parlant du cadre pratique, vous avez parlé d'un marché commun. Les téléspectateurs peuvent comprendre c'est quoi ce marché commun et comment ça se fait. Eh bien, pour les téléspectateurs qui veulent en bénéficier, d'ailleurs même je les encourage, il est temps qu'on se donne la main, qu'on fasse quelque chose qui quitte l'Afrique, qui va vers le reste du monde. C'est ça notre défi aujourd'hui. Et je suis convaincu que les Africains, les Togolais ont de la compétence, ont de la capacité pour pouvoir faire quelque chose et donner au reste du monde. Alors, pour cela, je les encourage à s'inscrire dans notre programme. Le plus important n'est pas de bénéficier de cette plateforme, ça, ce n'est pas notre objectif, mais plutôt acquérir la connaissance et commencer par mettre en pratique ces connaissances-là. Alors, il suffit qu'ils appellent les numéros qui s'affichent à l'écran pour s'inscrire d'abord à notre programme Mon Plein Potentiel, qui va leur fournir au moins 8 formations de base, 8 formations pour libérer tout leur potentiel et prendre leur destin en main et réussir dans leur profession, réussir dans leur vie, réussir dans leurs affaires. Ça s'apprend. Il faut chercher la connaissance. Ce programme, ça c'est l'élément le plus important. Ce dont l'Africain a besoin aujourd'hui, c'est le changement de mentalité, l'acquisition de la connaissance. Ils n'ont qu'à s'inscrire. Ils n'ont qu'à cesser de courir derrière l'argent, derrière le succès et commencer par chercher la connaissance, s'inscrire dans ce programme-là pour apprendre réellement comment déployer leur potentiel, comment déployer déceler d'abord leur potentiel et quel est le processus pour pouvoir déployer cela pour que cela devienne quelque chose qui va aider leur vie pour pouvoir prospérer comme cela se doit. Et avec cela, dès qu'on rentre dans le programme Mon Plein Potentiel, immédiatement, on bénéficie du marché commun qui est Top Market, où nous nous entraidons, où nous tissons des relations de qualité qui nous permettent d'évoluer dans la vie, dans nos professions, dans nos affaires. Alors, Monsieur Sébastien, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Alors, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est pour dire à tous nos téléspectateurs, à tous les Togolais, à tous les Africains, qu'il est temps que nous prenions notre destin en main. Et pour prendre notre destin en main, nous devons nous entraider. Il est temps que l'Afrique décolle. Il est temps que les Africains se donnent la main. Nous ne pouvons pas continuer toujours avec cette mentalité de destruction et espérer réussir individuellement et espérer décoller et émerger aujourd'hui. Pour le Togo, je rêve un jour d'un nouveau Togo, d'un meilleur Togo bâti par les Togolais, pour les Togolais, dans la paix, la solidarité, le partage et la générosité. Et je ne peux pas mettre fin à cet entretien sans citer Martin Luther King qui nous donne un conseil qui dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous comme des idiots. » Et moi je dis à la fin, seul tu es peut-être fort, mais ensemble on est plus fort. Ensemble pour le meilleur. Je vous remercie. Téléspectateurs, voici à la fin de ce deuxième numéro de notre émission Mon Plein Potentiel qui nous a appris aujourd'hui un des facteurs qui inhibe le potentiel humain, la mentalité de destruction. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.